Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Biffe-moi numéro 6, qui va traiter du 6e jour du bif, où je suis présent au bif, plutôt ce serait plus exact. Et d'ailleurs, commençons sans plus tarder par la première séance auquel j'ai participé, la séance de 14h, et j'ai vu Night at the Eagle Inn, un espèce de film de fantôme, plutôt un motel hanté, voilà. C'est vraiment le genre de film auquel il s'apparente. Ce sont deux jumeaux qui cherchent des réponses à leur paternité et maternité, vu qu'ils ne connaissent ni leur mère ni leur père, dans un motel un peu lugubre où il se passe des trucs un peu chelous. Alors, en fait, le film est exactement ce qu'il promet d'être. C'est un film, un divertissement popcorn, un peu effrayant, mais ce n'est vraiment pas plus que ça. C'est pas un grand film, c'est juste un film sympatoche, voilà. On ressent un peu d'angoisse, jamais de frayeur et encore moins de terreur. Les personnages sont assez convenus, il y a les citadins, il y a les paysans. Bon, c'est très habituel dans des films américains, qui est ce genre de cliché, mais quand même, c'est à souligner. Et justement, les personnages ne dépassent pas leurs archétypes, ils restent toujours dans cette optique de personnages caricaturaux. Cependant, malgré la banalité, j'ai envie de dire, de l'histoire et de la façon dont c'est fait, j'ai trouvé le film sympathique, je vous le conseille. Avec des pizzas et des bières et des potes, ça peut être sympa et rigolo. Continuons avec Redemption of a Rogue. Alors, film irlandais sur un loser qui revient dans son village d'enfance pour se faire pardonner de ses torts avant de se faire, j'allais dire sauter la tête, mais non, c'est se faire se suicider avec une corde. Alors, le film est vraiment une comédie, c'est une pure comédie, il n'y a pas de genre là-dedans. C'est une comédie un peu acide, un peu noir, vu que ça traite du suicide, mais j'ai pas vraiment envie d'appeler ça une comédie noire. Le personnage principal, d'ailleurs, tous les personnages sont traités comme des losers, et aucun n'a leur moment de gloire, ce qui est assez étonnant dans le cinéma en règle générale, où le héros devient héroïque à un moment donné. Or, ici, il reste un loser, juste il accomplit une quête. Voilà, le film traite plutôt bien son sujet de la lose, comme je l'ai dit, mais il traite bien le côté absurde de son univers et le côté un peu cynique, avec quelques éléments qui peuvent pousser à sourire, en plus des comportements aberrants des personnages, notamment le fait que le père décédé se retrouve dans un congélateur. Voilà, ça peut faire sourire. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur ce film? Je ne sais pas vraiment. Donc je vais passer au troisième film de cette sélection. Cop Secret. Un policier qui a une image de gros dur enquête avec un collègue d'une autre ville pour lequel il a un petit crush. Ce film réunit à la fois le cinéma d'action hollywoodien au sens des 90s. J'y ai vu des références telles que L'Arme Fatale, oui, surtout, mais aussi un peu de Die Hard. Pourquoi L'Arme Fatale? Parce qu'on sent bien que c'est un film qui ne se prend pas au sérieux, c'est un film qui s'amuse, c'est un film qui parle avant tout de la relation entre deux personnes hostiles dans un premier temps qui apprennent à s'apprivoiser. On pourrait rapprocher d'un buddy movie, mais vu qu'ils ne deviennent pas copains à la fin, je ne considère pas ce terme comme pertinent. Sinon oui, le scénario n'est qu'un prétexte gigantesque pour faire une enquête où il y a des gunfights et des explosions assez régulièrement. D'ailleurs, ces dernières sont assez
agréable à suivre et assez jouissif. On sent bien les coups et les chorégraphies plutôt bien répétées. La caméra laisse l'ampleur du mouvement se faire et ne cut pas beaucoup trop souvent comme c'est l'habitude malheureusement dans le cinéma d'action actuel. Cependant, je dois mettre une petite réserve, je n'ai pas réussi à m'accrocher émotionnellement au récit. Voilà, peut-être que c'était simplement parce que j'en ai marre de regarder des films. Ça fait quand même beaucoup là. Ça fait beaucoup là, non? Si c'était moi qui faisais le montage, j'aurais mis un insert de Mr. V, mais bon. Merci à toi, Bluetooth, je le fais. De faire le montage plutôt. Voilà, je n'arrive pas à m'accrocher émotionnellement au récit, mais ça peut être aussi dû à la banalité et un peu à la vacuité de l'histoire, vu que généralement les histoires d'amour, ça ne m'en touche une sans bouger l'autre. Malheureusement, même si je le reconnais, l'histoire du film est plutôt bien faite. Un peu bateau, mais assez bien faite. Je vais continuer avec le 4e film de cette journée, Special Delivery. Film sur une femme conductrice qui amène des colis d'un endroit à l'autre de manière le plus rapide possible et de manière la plus sûre possible. J'aimerais comparer ce film coréen à une super production américaine qu'on a eu droit de voir sur nos écrans en 2018, je crois, qui s'appelle Baby Driver. C'est vachement mieux en fait. Les scènes de poursuite, elles sont tendues, elles sont prenantes, elles sont jouissives, elles sont vraiment bien pensées. D'ailleurs, les scènes de baston sont à leur image aussi. On ne sait jamais qui va sortir des affrontements gagnants, tant le suspense et les situations sont complètes. D'ailleurs, les complètes ne s'appliquent pas aux personnages. Les personnages sont malheureusement très archétypés. Le méchant, il est méchant. La gentille, elle est gentille. Et le gosse, il fait son gosse. Très typique de ce genre de film. Il est en retrait et il commence à chouiner un peu de temps en temps pour simplement complexifier l'intrigue et créer une relation entre la conductrice et l'enfant. Mais à part ça, à part les personnages et l'histoire, le film est vraiment très intéressant. C'est vraiment un jeu de mise en scène, un jeu de baston. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec les critiques qui peuvent dire qu'il y a de longs tunnels de dialogue, mais ces longs tunnels de dialogue permettent de se reposer entre deux scènes d'action très éprouvantes. J'ai vraiment l'impression de me répéter, donc je vais passer au film suivant en vous disant qu'il faudrait vraiment voir un Special Delivery. Donc film suivant, séance de 22h30, Yuzera. Yuzera, film mexicain horrifique qui est le film terrifiant de la sélection du BIF à mon sens. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que le film est vraiment effrayant. Il parle d'une jeune mère où un esprit la tourmente durant sa grossesse et un peu après. Cet esprit-là est très bien. Très bien pensé, original, oui. Mais l'esprit est un esprit qui fait craquer ses os, à l'image de l'héroïne principale quand elle est stressée. Et bien justement, ça, c'est un vecteur horrifique assez puissant et assez fonctionnel. Ce n'est pas très agréable d'entendre des os craquer, mais en plus avec les effets, la post-production dessus, une espèce de saturation et de reverb, ça met vraiment très mal à chaque fois qu'un os craque. Et ça nous fait flipper. Flipper encore plus, car le film tout entier n'est qu'une angoisse permanente, s'enfonçant de plus en plus profonde dans la noirceur et dans le supernaturel. Au point où on se demande si ce qui se passe est vraiment surnaturel ou si ce n'est pas simplement l'œuvre du cerveau de la mère. Justement, cette nuance est entretenue assez
régulièrement dans le récit par les autres personnages, mais aussi par les doutes que l'héroïne a, créant un récit bien plus intelligent qu'il en a l'air. La mise en scène justement arrive à créer une pression systématique, une angoisse, avec des acteurs qui jouent plutôt tous très bien, sauf les deux enfants de la sœur qui jouent vraiment mal, mais bon, ce sont des enfants, c'est normal qu'ils jouent mal, c'est plutôt habituel. Donc je vous conseille la vision de Ouzeria, car c'est un film effrayant, mais la petite réserve que je mets, c'est que c'est un film effrayant et non pas terrifiant, et je ne pense pas qu'il va finir très haut dans mon classement de films du BIF et encore moins du film de l'année. Et bien, que dire d'autre? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci à tous d'être aussi nombreux à suivre cette série de vidéos. On se retrouve dès demain pour une prochaine pastille bifoise. Nous, on se retrouve, dès demain. C'était Divan. Salut.